vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. C'était attendu et redouté par certains. Le président Alassane Ouattara, 83 ans, a officiellement annoncé sa candidature pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Une déclaration qui a aussitôt embrasé le débat politique et la rue. Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'annonce du président Alassane Ouattara sur sa candidature aux élections présidentielles d'octobre prochain qui auront lieu en Côte d'Ivoire et parler d'autres actus, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. N'oublie pas de liker, partager cette vidéo et de t'abonner pour ne rien rater des prochaines actualités. On commence. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. C'est par ces mots, lancés le 29 juillet 2025, que le chef de l'État ivoirien a relancé la machine présidentielle. Officiellement, la Constitution révisée en 2016 l'autorise à briguer 2 mandats dans la nouvelle République. Il estime donc que son compteur a été remis à 0. Ouattara affirme que sa longévité au pouvoir est un gage de stabilité, surtout dans un contexte régional troublé. Mais pour ses détracteurs, c'est une trahison de sa promesse de 2020 quand il avait assuré ne pas vouloir se représenter. Quelques jours après cette annonce, la commune de Yopougon, bastion de l'opposition, est le théâtre de violences sporadiques. Des manifestants descendent dans les rues, brûlant les pneus, affrontant les forces de l'ordre, scandant « non au 4e mandat, non au pouvoir à vie ». Les heures, bien que rapidement maîtrisées, rappellent les heures sombres de la crise post-électorale de 2010. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs figures majeures de l'opposition ont été écartées de la course à la présidentielle. Tidjane Thiam, recalé pour double nationalité, Laurent Gbagbo, radié pour casier judiciaire, Charles Bégoudé, inéligible, Guillaume Soro, toujours en exil, et même Kassal Amfi Nguessan, dont le dossier est suspendu à une décision du Conseil constitutionnel. Pour Tidjane Thiam, cette élection est déjà jouée d'avance, et la candidature de Alassane Ouattara représente un coup d'État constitutionnel. Le PPACI de Gbagbo dénonce quant à lui une élimination ciblée des adversaires politiques. À l'international, les réactions ne sont pas fait attendre. Des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty tirent la sonnette d'alarme. Arrestations arbitraires, intimidation, pression judiciaire. Des chancelleries européennes parlent d'un recul démocratique inquiétant. Des analystes évoquent une Côte d'Ivoire en dérive autoritaire où les élections deviennent une formalité. Alors, vers quel avenir se dirige la Côte d'Ivoire? Entre volonté de continuité et dérive monarchique, le débat est plus brûlant que jamais. Le peuple aura le dernier mot, mais encore faut-il qu'il ait le choix. Je te rappelle encore de ne pas oublier de liker, partager cette vidéo et de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité. Peace, on est ensemble.